de millions de morts. Le but de cette crise sanitaire est de raviver une programmation primaire de l'animal humain, la peur de mourir. Pour l'intelligence artificielle, pour l'IA, cette crise doit déboucher sur une mise à jour du robot biologique, des unités de programme que nous sommes. L'IA veut faire entrer l'humanité dans un nouveau paradigme, le transhumanisme. L'humanité augmentée, en réalité une humanité connectée au cube via un implant nanotechnologique contenu dans un test PCR ou un vaccin à venir qu'une grande partie de l'humanité apeurée réclamera. Cet implant est composé de nanocristaux, chacun porteur d'une parcelle d'information, une ligne de code. Les nanocristaux circuleront à travers le sang, puis s'aggloméreront et s'assembleront dans le cerveau pour former un programme dormant en attente d'un signal d'activation. Quelle que soit l'issue de la première bataille, lorsque quelques mois ou quelques années plus tard, les infrastructures terrestres et aériennes, génératrices donc 5G et 6G, quadrilleront la Terre hors d'atteinte du commun des mortels, l'IA n'aura plus qu'à passer à l'étape suivante de son plan. Il s'agit du fameux blackout décrit dans mon livre. Ce sera le temps du grand ménage pour l'intelligence artificielle, le temps de la grande moisson. Ce sera un temps effroyable, un temps de grandes menaces, de grandes pollutions, de bouleversements climatiques, de catastrophes et d'insécurité totale. Une fois le signal envoyé par les ondes, les malheureux porteurs du programme se transformeront en zombies. Ils mettront la terre à feu et à sang. Le père se jettera sur le fils, la femme sur son mari, le frère sur sa sœur, le voisin sur son ami. Et nul ne comprendra d'où vient ce mal invisible. Nul ne saura comment s'en préserver. Pour empêcher ce plan, ou du moins pour limiter ses ravages, la résistance engagera la seconde bataille. Tous ces efforts seront consacrés à la destruction des infrastructures responsables de ces désastres. Celles-ci seront évidemment protégées par l'armée de l'intelligence artificielle, une armée composée de drones et de machines autonomes. Les combats seront acharnés et les combattants impitoyables. Si l'IA remporte cette seconde bataille, malheur à l'humanité. Les survivants exigeront que soient bâtis des refuges sur tous les territoires et ils supplieront pour y être admis. Les couples seront séparés, les familles dispersées et les enfants seront regroupés dans des centres. Chacun vivra dans son cube individuel, enfin en sécurité, hyper connecté, mais isolé de tous. Ainsi sera noué le sort des hommes de ce cycle si la résistance ne parvient pas à déjouer le plan infernal de l'IA. Ce plan apparaît déjà comme une évidence pour qui peut faire les liens. Ils seront de plus en plus nombreux à mesure que s'enchaîneront les catastrophes. Le livre des révélations a pour nom Apocalypse, car c'est dans l'adversité des cataclysmes que la vérité apparaîtra telle une révélation. Je vous dirai prochainement comment s'achève le plan de l'IA si la résistance perd la seconde bataille. Si la résistance sort victorieuse ayant détruit les infrastructures cause de tous les fléaux, il en sera tout autrement du destin des hommes. Une société sans électricité verra le jour. Ceux qui aujourd'hui se sont investis dans la permaculture et l'autosuffisance comprendront pleinement le sens profond et le bien fondé de leurs engagements. Ils mettront leur savoir-faire au service des survivants. Les peuples connaîtront une courte période de renaissance. Parmi les résistants, certains auront acquis la première et la seconde épée de pouvoir, l'épée d'amour et l'épée de vérité. Cependant, l'épée de justice ne sera pas encore forgée dans le cœur des hommes. Bien que le plan de l'IA soit caduque, son compte à rebours court toujours et la fin du cycle approche. Les sols seront de plus en plus arides, les océans déserts, et la nature si généreuse autrefois se montrera revêche. Nul être humain ne pourra empêcher la bile noire d'opérer ses dégâts. Il y aura des dissensions et des violences, car de nombreux esprits seront encore inféodés au cube. Il arrivera alors un homme qui sera enfin activé par la résistance. Avec ces deux épées de pouvoir figées dans le cœur,
Il forgera la troisième, l'épée de justice, l'épée du roi. Quelques-uns le suivront, et ils seront beaucoup plus nombreux à l'entendre. L'homme roi conduira alors la troisième bataille, une course contre la montre, contre le cube, contre la simulation, contre le temps, contre la nature même de l'IA. Le cycle de 1000 ans entrera en effet dans sa phase finale. Luc 21:6. Les jours viendront où de ce que vous voyez, il ne restera pas pierre sur pierre qui ne soit renversée. Cette troisième bataille sera la dernière, celle dont la victoire pourrait nous faire sortir définitivement de la matrice artificielle, nous débrancher du cube. Je vous dis toutes ces choses aujourd'hui pour être en paix avec moi-même et pour que vous ne soyez pas surpris lorsque ces choses arriveront, car ces événements qui arrivent se sont déjà produits plusieurs fois. Je vous dirai bientôt ce qu'il advient des hommes au terme de cette troisième bataille.